Voilà, alors je profite de ce moment de confinement Covid-19 pour essayer un peu mes logiciels Magix, Google Arts Pro et Action pour la capture d'écran. Voilà, alors donc là je me dirige vers mon Calelong, le lieu où je mets à l'eau mon kayak. Voilà, donc là on longe le littoral par la Pointe Rouge, passerait. Vous voyez, voilà, c'est magnifique ces petits logiciels là. Voilà, donc là on arrive sur la madrague de Montredon, où on voit la colline du Mont Rose, à droite là, vous voyez, la colline du Mont Rose, avec le port de la madrague de Montredon. Là on est dans le parc national des Calanques. Voilà. Donc on longe le littoral. C'est magique ce coin-là. La Calanque de Saint-Ménard, au fond l'île Mer, avec l'île de la Tortue ou petit boulet de mer. Là, il y a le petit restaurant. Là. Voilà, là on arrive sur les Goudes, le village des Goudes, magnifique petit village de Goudes, avec de très bons restaurants aussi. Et alors l'été il y a un peuple pas possible. Voilà, c'est une petite navette qui vous mène là-bas. Et là on se dirige sur Calelong, voilà, la calanque de Calelong avec son petit port, là où je mets à l'eau, avec l'archipel à droite, l'archipel de Rio. National des Calanques, d'accord, donc je l'agrandis un petit peu, donc on voit bien l'ampleur du parc national national des Calanques. Donc on voit bien que l'archipel du Frioul est dedans. Alors c'est délimité par la, voilà, ça part de la Pointe Rouge, direction Planier, ça va bien au large de Planier. Il y a des points GPS, hein, vous voyez, il y a des petits points GPS qui sont donnés là sur la carte, mais il faut avoir un GPS sur soi pour pouvoir entrer toutes les données. Ça passe derrière la fosse de Cassidaigne, hein, le canyon de Cassidaigne, puis à l'île verte, à la Ciotat, voilà, ça rentre dans les terres, vous voyez, on voit tout ça là, les falaises de Souberanes, le mont Guimbao, Musuguet, Carpiane, le mont Carpiane, le mont Saint-Cyr, le mont Latin, voilà, tout ça là, vous voyez, la Millière, la Barrasse, la Valbarelle. Ça repasse par là, oui c'est ça, les Baumettes, la fontaine de Voir avec Marseille Vert, le massif de Marseille Vert, et voilà, d'accord. Donc tout ce qui est assuré, c'est interdit de chasse quand c'est dans le vert, interdit de pêche quand c'est dans le bleu, d'accord. Donc là, on voit bien la zone de Planier, qui est délimitée par des bouées jaunes, voilà, donc celle-là en mer facile. Celle-là, c'est la zone de Cassidaigne. Donc cette partie-là, le carré là, est interdite de pêche. Par contre, celui-là, le rectangle, est autorisé qu'aux professionnels avec une autorisation. Voilà. Donc ensuite, on voit encore des zones là, sur la falaise de Souberanes. D'accord? Une zone non-pêche. On en a une ici. C'est celle de Porpin, là. Portmu ou Porpin, d'accord? Et puis vous en avez une autre là, de Vinson. Voilà. Après, il y a une petite là à Sormiou. OK. Et ensuite, voilà, celle qui nous intéresse, c'est celle-là. Ah, voilà, c'est celle-là. Donc là, on voit Calelong, le petit port avec la calanque de Calelong, d'accord. Et là, alors, attention, cette zone-là, elle n'est pas délimitée par des bouées. Donc, faites attention à vous, il faut avoir un GPS, une carte marine avec des repères et tout, hein, parce que c'est une zone qui est très très surveillée par les gardes, par les affaires maritimes et le parc national, hein. Donc l'amende elle est chère, hein. Si on vous trouve en train de pêcher dans cette zone-là, vous prenez cher, hein. C'est celle-là ou les autres, hein, mais vous prenez cher dans celle-là. Donc parce qu'elle n'est pas délimitée, c'est pour ça que c'est très difficile. Alors vous pouvez la traverser sans problème, du moment que vous avez les cannes rangées, hein, que la ligne n'est pas à l'eau. Donc là, il n'y a pas de problème. Sinon, interdit de pêcher. Donc par de là, il y a un petit écriteau ici à Podesta, calanque de Podesta, et un petit écriteau ici aussi sur la terre, hein. Mais après, ça part, donc jusqu'à la pointe de l'île de Plane.
Ça va au large, à peu près 100 mètres après l'îlot de la Moyade, d'accord? Ça revient ensuite, où il est là, hop, non, on va rétrécir un petit peu. Oh, difficile à régler ça. Bon, voilà, là ça revient donc de l'îlot de la Moyade vers les Empereurs, voilà. Alors tout autour du gros Empereur on peut pêcher, par contre le petit non. Ça passe au ras de l'île du Congloué, du Grand Congloué. Après, il faut avoir le repère, là, justement, vous voyez, c'est très difficile, hein, vous pouvez passer comme ça, là, en pensant que ça part comme ça, mais non, hein, ça va, il faut trouver le repère exact avec une triangulaire, hein, en mer, ou avoir le GPS avec un sondeur efficace, hein, voilà. Et donc, de là, ça part jusqu'à la pointe de Cortiou. Voilà. Donc ça, c'est très important de le savoir parce que là-dedans, on risque gros. Là, on est à la calanque de Calolongue, voilà. Alors c'est là que je mets mon kayak à l'eau. Petite mise à l'eau sympa avec une petite plagette, beaucoup de monde l'été aussi. Puis après, je pars en mer. Voilà, alors l'île mer avec l'île de la Tortue, le Farillon et une épave par là. Voilà, alors c'est un coin majestueux, hein. Bon, c'est pas forcément terrible pour le poisson, hein, parce que j'ai pas fait d'énormes prises là-dedans, mais franchement, même si on pêche pas, c'est un décor fabuleux. Voilà. Même sans poisson, on passe un super moment. C'est magique. Voilà. Vous voyez, l'île Jarre et Jarron, il y a un passage entre les deux, on arrive à passer en kayak. Voilà. La pointe de la Criée. Alors, la pointe de la Criée, il y a beaucoup de courant. Donc ça peut être un beau spot. Voilà. Avec l'île Plane, l'île de Riou, vous voyez. L'îlot de la Moyade. Voilà, et alors là, attention, hein, il y a une grosse réserve, hein, vous l'avez vu hein, tout à l'heure. Hein. Il y a une belle réserve là. Voilà, l'empereur. Voilà, les empereurs, donc à droite là, c'est magnifique. Voilà, ben, franchement, c'est un coin magique, je vous le conseille. Mais attention, l'été, il y a beaucoup de bateaux. Attention à vous en kayak.